Vous prenez souvent des autostoppeurs? Oh bah oui, ça m'arrive, ça me tient compagnie. Et qu'est-ce que vous allez faire à Lyon? Je vais au feu d'artifice. Ah bon? Bah, c'est marrant parce que moi je suis artificier. Et vous vous appelez comment? Jules Baudénès. Vous avez pas donné votre sperme? Ah bah ça c'est incroyable ça. C'est vrai que j'avais complètement oublié cette histoire. Effectivement, oui, j'ai donné mon sperme. Pourquoi? En fait, je suis à la recherche de mon père puisque je suis né d'une fécondation in vitro, et donc de vous, puisqu'on a retiré votre sperme le jour de ma conception. Et est-ce que vous voudriez bien me raconter votre métier? Ah bah, vous êtes rigolo, vous m'apprenez que vous êtes peut-être mon fils et il faut que je vous parle de mon métier d'artificier. Qu'est-ce que je vous dise? Bah, c'est un super métier. On est là au centre d'un événement, on crée du rêve. Voilà quoi, c'est sympa comme métier, moi j'aime bien. C'est quoi comme formation qu'il faut? Parce que j'imagine que c'est super encadré pour faire des gros événements comme ça. Ça, un peu, il y a les conditions de sécurité qui sont importantes, et puis il faut une formation, on vous apprend à faire des feux d'artifice dans toutes les circonstances, surtout là en ces périodes de sécheresse, il y a toujours des gros risques d'incendie, donc il faut vraiment assurer, il faut que les fusées partent bien droites, qu'elles aient le temps de se consumer avant de retomber au sol pour pas foutre le feu, parce que si vous imaginez, vous foutez le feu là, votre carrière elle est grillée. Hein. C'est pas rédhibitoire les accidents. Pourquoi vous parlez d'accident? À notre niveau, il n'y a pas d'accident. Hein. On est des professionnels, on a de l'expérience, et encore une fois, si je vais faire le feu d'artifice de Lyon, qui est la deuxième ville de France, c'est pas le fruit du hasard. Le fruit du hasard, c'est pas le petit accident de 2005? Quel accident? J'ai vraiment besoin de vous rappeler ce qui s'est passé. Excusez-moi, mais moi je vois pas de quoi vous parlez. Hein. Ça vous dit rien quand après 2 semaines de formation, vous avez décidé de montrer à tout le monde que vous étiez un petit génie de l'artifice et que vous avez sorti poudre, batterie, déclencheur pour finalement faire brûler le centre? Non, parce que déjà, faire des pétards maison, c'est pas très intelligent. Mais faire des pétards maison dans une maison, c'est vraiment con. Ouais, attendez, j'ai pas pris un autostoppeur qui va me faire la leçon, moi. C'est un petit truc, bon voilà, ça a merdé. C'était dans le cadre de ma formation, ça peut arriver, ça. Oh. Mais il y a un autre truc d'incohérent dans votre dossier. Vous avez reçu tous vos diplômes de 2005 à 2012. Mais pendant ces années-là, vous étiez aussi boucher dans le 2e arrondissement de Paris. Bah oui, non mais parce que si vous voulez, bon, il fallait bien que je gagne ma vie, donc j'étais boucher, en même temps je faisais des pétards clandestins que je revendais comme ça sous le manteau, et en même temps avec des écoles j'avais pu avoir quelques diplômes, et puis bon voilà, c'est comme ça que j'ai pu avoir ma formation d'artificier, et qu'aujourd'hui je fais des feux d'artifice pour des grandes villes, voilà, c'est bon. Donc vos diplômes, vous les avez achetés? Acheter? Oh mais tout de suite vous avez les grandes expressions, on a l'impression que vous êtes journaliste. Non, j'ai pas acheté mes diplômes, je les ai obtenus, pas par des voies classiques, voilà, d'accord? Mais c'est incroyable ça, vous êtes de la police ou quoi? Comment vous savez tout ça? Quand je cherche, je trouve. Enfin, vous avez l'air pas mal dans le style je me débrouille aussi, non? Ah, ça c'est vrai que je suis assez fier de mon parcours, mais bon, ce qui est drôle, c'est que vous pourriez être mon fils, et ça vous intéresserait de vous lancer dans les feux d'artifice, parce que moi je cherche quelqu'un un petit peu pour transmettre, quoi, vous voyez. Bah oui. Et ça dérange pas si j'ai aucune connaissance? Non, mais moi je vais vous apprendre, je vais vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris depuis le temps que je le fais. Je pourrais être prof dans toutes les grandes écoles des feux d'artifice, hein. Mais là, on s'embarque dans quelque chose d'un peu dingue, là. Tes parents, ils vont jamais être d'accord, là, pour que tu arrêtes tes études et que tu deviennes artificier. Tu crois que ça va passer, ça? C'est bon, j'ai fini la 3e, là. L'école est plus obligatoire. J'ai eu mon brevet et avec mention. Ma mère ne dira rien. Et puis mon père, c'est vous. Enfin, c'est toi. Ouais, ça, peut-être, ça me ferait plaisir, hein. C'est vrai que je trouverais ça super, là, moi qui n'ai pas d'enfant et tout, de me dire tiens, bah voilà, j'ai un fils, et en plus, il est artificier. Ah, mais ça serait trop beau, quoi. Non, parce que tu vois, dans le feu d'artifice, ce que je te disais tout à l'heure, quoi, c'est
c'est vraiment jouissif de voir ces gens qui regardent, qui s'exclament. Oh, magnifique, oh, la belle rouge, oh, la belle bleue et tout. Et t'es là, hop, tu crées quelque chose, quoi. T'es ton propre patron, t'es artiste. Et puis voilà, tu crées du rêve. T'imagines, qu'est-ce que tu veux avoir comme meilleure vie que ça, quoi. Rhône-Alpes, un moment tragique pour la 34e édition du feu d'artifice du 14 juillet de Lyon. L'artificier s'est envolé en l'air à cause d'une fusée coincée dans sa poche. Il a explosé en plein vol.